Aux États-Unis, le bilan provisoire des incendies en Californie s'alourdit à 11 morts et près de 10 000 bâtiments détruits ou endommagés. La ville se prépare à de nouveaux vents violents. Nous ne voulons pas être américains, répond le Premier ministre du Groenland à Donald Trump, tout en soulignant que l'île aspire à l'indépendance du Danemark. En Autriche, Alexander Schallenberg a été investi chancelier par intérim. Après l'échec à former un gouvernement, son parti veut négocier avec l'extrême droite. Des milliers de Slovaques ont de nouveau manifesté contre le Premier ministre Robert Fico à Bratislava vendredi, après ses menaces de réduire l'aide accordée à plus de 130 000 réfugiés ukrainiens. Ce sont les incendies les plus dévastateurs de l'histoire de la Californie, selon le président Joe Biden. Depuis ce mardi, la mégalopole fait face à plusieurs feux d'ampleur. Le bilan toujours provisoire évoque au moins 11 morts, près de 143 km² partis en fumée et 10 000 habitants détruits ou endommagés par les flammes, attisées notamment par le réchauffement climatique. Le shérif du comté de Los Angeles, Robert G. Luna, a déclaré que plus de 153 000 habitants sont désormais sous ordre d'évacuation et a ajouté qu'un couvre-feu nocturne a été mis en place dans les zones d'incendie de Palisades et d'Eaton, ainsi qu'une patrouille policière pour empêcher les pillages. Selon des experts, le coût total de ces incendies pourrait atteindre entre 135 et 150 milliards de dollars, notamment parce que les quartiers touchés comptent les maisons parmi les plus chères des États-Unis. La maire Karen Bass a déclaré que Los Angeles se préparait à de nouveaux vents violents prévus pour la semaine prochaine, une nouvelle qui inquiète car la ville fait face à une période exceptionnellement sèche. Le Premier ministre de Groenland a déclaré que son peuple ne voulait pas être américain, après que le président élu Donald Trump a suggéré que les États-Unis pourraient s'emparer de cette plus grande île du monde. Mute Egede a reconnu que le Groenland fait partie du continent nord-américain, mais a déclaré que le Groenland est pour le peuple groenlandais. L'île semi-autonome est un pays constitutif du royaume de Danemark et un territoire d'outre-mer associé à l'Union européenne. Egede a quand même souligné que les Groenlandais ne voulaient non plus être danois et a appelé à l'indépendance. En début de semaine, Donald Trump a refusé d'exclure un recours à la force ou à la pression économique pour que le Groenland fasse partie des États-Unis. Pour lui, une question de sécurité nationale. Ces commentaires ont suscité l'inquiétude au Danemark et dans toute l'Europe. Les États-Unis sont un allié de l'UE et un pays membre majeur de l'OTAN. De nombreux Européens ont été choqués qu'un nouveau dirigeant américain puisse envisager de recourir à la force contre un allié. La première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré que le Groenland appartient aux Groenlandais. Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, a prêté serment ce vendredi à Vienne en tant que chancelier par intérim en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Une investiture qui survient après que le chancelier conservateur Karl Nehammer, membre de l'EVP, Parti populaire autrichien, a annoncé sa démission le week-end dernier. Quelques jours plus tôt, celui-ci avait échoué à former un gouvernement de coalition. Après cette démission, le Parti populaire autrichien s'est déclaré ouvert à une collaboration avec le FPE, le Parti de la Liberté, une formation d'extrême droite fondée en 1956 par d'anciens SS et dirigée par Herbert Kickl. Le chancelier par intérim a d'ailleurs annoncé son intention de rencontrer le leader extrémiste, ancien ministre de l'Intérieur, connu pour ses positions pro-russes et anti-migrants. Les protestations ne faiblissent pas en Slovaquie. Des milliers de personnes sont de nouveau descendues dans les rues de la capitale Bratislava vendredi, pour s'opposer à la position controversée du Premier ministre Robert Fico envers Moscou. Ce rassemblement fait suite aux menaces de ce dernier de réduire l'aide financière accordée à plus de 130 000 réfugiés ukrainiens en Slovaquie, à la suite de la décision de Kiev d'interrompre la livraison de gaz russe via son territoire. Brandissant des drapeaux européens et slovaques, les participants aux protestations appelaient vendredi à la démission du Premier ministre. Des manifestations avaient déjà éclaté en fin d'année dernière après la visite inattendue de Robert Fico à Moscou le 22 décembre, où il a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Le Premier ministre slovaque est devenu le troisième dirigeant européen à se rendre au Kremlin depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, après l'ancien chancelier autrichien Karl Nehammer et le Premier ministre hongrois Viktor Orbán.